Vous avez beaucoup trop d'idées dans votre tête. Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 475. Ah oui, je rigole, mais qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes lundi matin. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez de l'énergie, la forme pour cette nouvelle semaine et que vous avez eu plein de belles idées et plein de choses dans vos cahiers, que vous êtes prêts à développer plein de nouveaux contenus ou peut-être ce week-end vous avez publié plein de nouvelles choses. Dites-moi ça, tiens, envoyez-moi des petits mails, des petits messages. Si vous avez un contenu dont vous voulez faire la promotion, un truc que vous avez publié, dites-moi ça, vous m'envoyez un petit message et puis j'essaierai de relayer ça autour de moi. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un vieux proverbe marketing qui dit que 50% du marketing rapporte des résultats, mais personne ne sait quels 50%. Oui, 50% du marketing rapporte des résultats, mais personne ne sait quels 50%. Et c'est bien un petit peu le problème, c'est que nous sommes dans une science inexacte, alors que tout le monde essaie de nous dire que nous sommes dans une science exacte sur Internet. En fait, on peut penser qu'on peut tout maîtriser, qu'on peut tout mesurer. C'est une illusion totale. C'est vraiment l'illusion. Alors des trucs comme Analytics et compagnie vous donnent une belle illusion que tout est mesurable. Mais on le sait un petit peu quand on gratte, que ça devient compliqué de savoir exactement d'où viennent les gens qui nous écoutent, qui nous lisent, qui achètent, qui regardent nos vidéos, qui achèteraient, par exemple, si vous faites un livre sur Amazon, d'où est-ce qu'ils viennent réellement. Pourquoi d'un coup vous avez une vidéo qui marche bien sur sur YouTube. Pourquoi vous avez une newsletter qui marche mieux qu'une autre ou quoi que ce soit, en fait c'est pas si facile que ça. Qu'est-ce qui a provoqué tel ou tel trafic ou telle chute? C'est pas si simple que ça. Souvent on est dans la supposition, dans la supputation on pourrait dire. En fait ça reste une science inexacte car tout ne dépend pas de nous et pas de nos efforts, vraiment il y a un bout d'un moment, il y a des choses, on n'arrive pas à le savoir. Par exemple, est-ce que vous êtes capable de mesurer l'impact de quelqu'un qui entend parler de vous de telle ou telle manière? Si vous avez parlé de mon contenu à votre frère ou votre femme au repas du dimanche, je ne sais en aucun cas quel impact ça a derrière. Alors des fois je peux le savoir parce que votre frère ou votre femme peut m'envoyer un message en disant tiens, il y a mon frère ou telle personne qui m'a parlé de toi, j'ai écouté, je trouve ça intéressant, etc. mais j'ai une question. Donc des fois je peux le savoir. Des fois vous m'envoyez un message en disant tiens, je t'ai recommandé à telle ou telle personne. C'est des choses qui arrivent. Parfois, quelqu'un m'a envoyé un message en me disant tiens, j'ai écouté tel épisode de podcast avec un tel invité, j'ai recommandé son nom à mon chef pour qu'on fasse telle ou telle opération, etc. Et encore, la personne qui était l'invité de ce podcast-là, parce que c'est un cas réel, je ne sais pas si elle sait que finalement c'est grâce au podcast qu'elle le sait. Alors moi, après, bien sûr, je peux lui envoyer un message si j'arrive à tracer un petit peu toutes les choses, etc. Mais en fait, il y a plein d'éléments comme ça qui font que vous ne savez pas exactement tout ce qui se passe. C'est compliqué de vraiment tout savoir. Vous avez une illusion qu'on a les stats complètes, l'illusion que Analytics vous dit tout, l'illusion que même, par exemple, les statistiques de podcast vous disent tout, etc., que les plateformes sur YouTube vous donnent exactement toutes les informations, sur Instagram, etc. Mais en fait, ça reste quelque part un bout d'inexactitude, je sais pas comment trop le dire. Il y a une espèce, c'est pas de la magie, tout simplement, c'est qu'il y a des choses qui dépendent de vous et des choses qui ne dépendent pas de vous. Alors, à mon avis, il faut d'abord commencer par mesurer ce qui dépend de vous, quand vous faites des efforts de promotion, quand vous faites évoluer vos pratiques, vos contenus, enregistrer ce que vous faites, noter ce que vous faites, les évolutions que vous apportez, si vous avez changé un petit élément, si vous avez modifié, une manière de publier, une manière de faire la promotion, tout ça, essayez de le mesurer, mais mesurer ce qui est mesurable. Une augmentation de trafic liée à un invité sur un podcast peut être mesurable, si c'est l'invité qui a relayé un petit peu ce qu'il a fait, le fait qu'il était invité, etc. Ça, oui, vous pouvez peut-être le mesurer. Ça peut être un nouveau sujet que vous traitez. Vous vous rendez compte, par exemple, que certaines thématiques apportent plus de visiteurs que d'autres. Une autre heure de publication de votre vidéo, peut-être vous allez vous rendre compte que, en déplaçant l'heure de publication de votre vidéo, d'une photo Instagram, vous allez peut-être avoir plus de visibilité. Ou ça peut être un titre un peu différent, par exemple aussi sur des billets de blog ou des vidéos sur YouTube, vous voyez. Vous allez vous rendre compte que vous avez, a priori, quand vous changez le titre, etc., oui, c'est un petit peu différent. Je dis a priori, oui, a priori, parce que pour mieux mesurer, il y a un truc que vous devez faire, c'est ne changer qu'une seule chose à la fois. En fait, si vous changez plein de choses d'un coup, vous pouvez pas savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, et d'où vient réellement l'évolution. Exemple, sur votre Instagram, vous arrivez à avoir beaucoup plus de j'aime et commentaires sur votre photo, mais vous avez eu plusieurs actions en même temps. Vous avez changé vos mots-clés, vos hashtags que vous utilisez,
vous avez commencé à faire un peu plus de story depuis quelques temps, vous avez changé vos heures de publication aussi, vous utilisez un nouveau filtre, voilà, vous trouvez que la photo est plus jolie avec un nouveau filtre, et vous avez acheté aussi un petit peu de pub. Alors là, c'est carrément le cas. Alors vous dites oui, mais par la pub, je sais qu'il y a plus de gens, etc. Mais pourtant, j'ai pas l'impression que ma photo a été vue. J'ai changé mes hashtags, mais d'habitude, j'utilise bien ces hashtags-là, etc. Mes heures, j'ai fait ça, etc. Bah oui, le problème, c'est que si vous avez modifié plein d'éléments d'un seul coup, en fait, vous ne savez pas lequel de ces éléments a réellement joué un rôle. S'il y en a un qui ne joue aucun rôle, s'il y en a un qui joue un rôle en particulier, et même si finalement ce n'est pas la conjonction de tous ces éléments-là qui fait que finalement votre photo a eu plus de succès. Bah oui, parce que la conjonction, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être le fait que faire de plus de stories, les gens voient plus régulièrement votre nom apparaître, ils interagissent plus souvent avec votre story, et quand vous publiez votre photo derrière, et ben là, l'algorithme par exemple la montre plus. Mais ça pourrait être pareil avec un hashtag, par exemple. Les hashtags, vous pourriez vous dire, le fait d'utiliser plus souvent le hashtag fait que les gens qui suivent le hashtag revoient plus souvent mes photos, ils découvrent plus souvent ce que je fais, ils commencent à me suivre un petit peu plus, etc. En fait, c'est peut-être la conjonction qui fait ça, mais c'est difficile de savoir. Alors, nous sommes dans la supputation. Comment répliquer un changement positif sur votre compte? Comment le refaire régulièrement? Il y a un moment donné, il faut noter, faites des tests, séparez un petit peu les choses, par exemple, on pourrait vous dire, j'ai l'habitude de publier une photo le samedi matin à 8h, et ben essayez de voir ce qui se passe si vous la publiez le samedi soir à 20h. Voilà, mais par exemple, sans trop changer la thématique, sans trop changer le feed, sans rester sur les mêmes habitudes, essayez juste de déplacer, de changer les heures pour voir ce qui se passe. Continuez à publier normalement comme vous le faisiez avant, et puis vous essayez de faire un petit peu plus de stories pour voir ce qui se passe. Vous voyez, c'est des petits changements comme ça. Regardez quels petits changements apportent vraiment une plus-value, mais restez aussi dans la notion, dans l'idée qu'il y a une part d'inconnu. Pourquoi est-ce qu'une newsletter fonctionne le jeudi et pas le samedi? Est-ce seulement le jour, l'heure ou le contenu? Ou est-ce seulement que ce jour-là, il y avait eu un coup de bol? Bah oui, ça arrive, des fois il y a des coups de bol. Pourquoi celle de ce samedi n'a pas fonctionné alors que celle de l'autre samedi a fonctionné? Alors que pourtant, vous parliez des mêmes choses, il y avait les mêmes promotions, les mêmes aspects, etc. Ça fait partie aussi, vous voyez, un petit peu du charme de l'humain, etc. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas des machines. Nous ne pouvons pas dire aussi que, vous voyez, c'est pas un tuyau. Vous allumez un robinet, quand vous allumez le robinet, vous savez qu'il y a l'eau qui sort. Vous fermez le robinet, ça s'arrête. Et sur Internet, dans le contenu, dans le marketing, dans la communication en général, mais ça pourrait être dire dans le commerce, etc. Il y a des jours où vous avez beau tourner le robinet, l'eau, elle ne coule pas si facilement que ça vient pas si facilement que ça. Il n'est pas si simple de relier exactement la plupart des résultats aux efforts marketing que vous faites. Ce n'est pas aussi parce que quelqu'un a fait quelque chose qui marche que cela marchera pour vous, parce qu'en fait on vit dans un monde qui est incroyable, c'est que tout le monde vous dit voilà comment j'ai fait, voici comment j'ai fait pour vendre mon livre, voici comment j'ai fait pour gagner 500 000 euros en envoyant des mails tous les jours, voici comment j'ai fait pour gagner mes 1000 premiers followers sur YouTube en 10 jours, voici comment j'ai fait pour avoir un compte Instagram qui dépasse les 10 000 abonnés en 6 mois, etc. Et oui, et ça a marché, ça a marché. En fait, c'est les preuves qu'il y a des solutions qui marchent, c'est des preuves qu'il y a des choses qui marchent. Mais ce n'est pas la preuve que ça marchera à chaque fois. Ce n'est pas la preuve que ça marchera pour tout le monde. Mais c'est pas la preuve non plus si ça marche pas pour vous. Vous pouvez vous dire, tiens, j'essaye et je fais pour moi. C'est pas la preuve que la personne qui vous dit que ça a marché pour elle vous a dit n'importe quoi. Et ce n'est pas parce que ça ne marche pas pour vous une fois que ça ne marchera pas pour vous la seconde fois. C'est pas parce que des fois il y a un petit truc comme ça qui marche bien un jour et pas le lendemain, ou inversement. C'est un petit peu la difficulté des choses. Alors gardez en tête un élément, c'est que n'essayez pas tout à la fois, si vous avez plein d'idées, etc., notamment des changements, vous voulez faire évoluer votre podcast, votre chaîne YouTube, votre blog, etc., vous avez plein d'idées de changements, etc., vous pouvez tout faire d'un coup, mais en fait, vous ne saurez pas vraiment ce qui a changé. Par exemple, sur des WordPress, quand on change le thème, on change l'organisation, on met des plugins de SEO, on met des images, etc., on n'est pas certain 3 ou 4 mois plus tard de savoir exactement pourquoi notre audience a augmenté. Vous voyez, pourquoi elle a augmenté, surtout avec les logiques de SEO, on sait que ça met du temps à se répliquer, etc. Mais ce qu'il y a un truc à faire, c'est que si vous voyez qu'il y a un truc qui marche, bien sûr, continuez à le faire, mais s'il y a un truc qui marche pas, persévérez plus d'une fois, vous voyez, il faut persévérer quelque temps. Ne vous dites pas, allez, j'essaie ça, un jour j'ai déplacé ma photo, je l'ai mise le matin, au lieu de mettre le samedi matin à 8h, je l'ai mis le samedi à 20h. Une fois, ça n'a pas marché, essayez une autre fois, une autre 3, 4, 5 fois. Si ça ne marche pas 4 ou 5 fois, peut-être que là, vous pouvez en tirer une conclusion. Et encore, peut-être que vous pourriez vous dire, c'est peut-être, j'ai mis de 8h à 20h, tiens, si je changeais mathématiques ce coup-là.
Peut-être qu'une photo à 20h avec une autre thématique marchera beaucoup mieux qu'une photo à 8h qui avait une certaine thématique. Et ça, comment vous le saurez? En faisant des tests. Donc, faites des tests, essayez des petits éléments régulièrement, persévérez pour voir si ça fonctionne ou pas. Mais surtout, ne restez pas dans l'attente, dans l'immobilité. Si vous voyez que ça marche ou que ça marche pas d'ailleurs, si vos contenus marchent bien, essayez de nouvelles choses pour continuer à améliorer les choses. Si vos contenus ne marchent pas bien, bien sûr, essayez de faire en sorte que ça marche mieux. Mais restez pas dans l'immobilité, faites des essais, testez, notez ce que vous faites et essayez de mesurer ce qui marche. Mais si vous n'avez pas tout mesuré, ce n'est pas grave. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser et vous souhaiter une très belle journée. Je vous rappelle aussi que si vous voulez d'autres conseils, des astuces, des trucs que je ne donne pas forcément dans le podcast, que je ne donne pas non plus forcément sur ma chaîne YouTube et que je donne pas sur le blog, vous pouvez les retrouver par mail dans mes conseils privés. Faites votrecoachweb.com/email avec un S ou sans S, ou avec E, sans E, etc. J'ai mis plein de formes d'adresses différentes. Ça ramène sur une page sur laquelle vous laissez votre titre adresse email avec un prénom et moi je vous envoie une fois de temps en temps dans la semaine, une fois par semaine, le mercredi, un petit conseil complémentaire que vous n'écoutez pas dans le podcast, que vous n'avez pas en général sur YouTube ou quoi que ce soit, mais que je vous garde à vous spécialement quand vous êtes abonné aux emails. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao les créateurs.